Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller avec vous avec mon go-to make-up, ce que je fais quand je veux me maquiller vite fait mais pas un gros truc ou quoi. Je vous ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois, je vous la fais souvent d'ailleurs en été. Et je vous avoue que ça ne change pas trop, c'est le style de make-up que je fais assez régulièrement. D'ailleurs que ce soit en été ou en hiver, juste comme ça quand je veux me maquiller vite fait pour sortir, faire un truc ou quoi. C'est vraiment très basique, il n'y a pas beaucoup de produits, en tout cas on va pas mettre trop de matière, c'est ce qui est encore mieux en été et en plus en ce moment avec les masques. Après si vous voulez mettre du fond de teint et tout en été ou avec le masque quoi, vous faites ce que vous voulez. Moi je sais que quand on est en été, j'aime bien pas trop mettre de matière quand j'ai prévu de sortir en fait. Enfin, quand je fais des gros make-up pour Insta ou YouTube, je m'en fiche de mettre du fond de teint. Mais quand je me maquille pour sortir, pour faire des trucs ou quoi, j'évite, je vais pas vous mentir, j'évite. Ou alors je mets plus des CC crème comme je vous en ai déjà présenté. Intro de Milan comme d'hab pour pas grand chose. Mais on va commencer le make-up tout de suite. Donc j'ai déjà mis mes soins habituels sur ma peau. Je vais pas mettre de base parce qu'on va pas mettre de fond de teint comme je vous ai dit. Et on va directement passer avec l'anti-cerne pour recouvrir un peu mes cernes. Et quelques petites rougeurs, quelques petits boutons que j'aime bien cacher, que je préfère cacher personnellement. Donc dans un premier temps, je vais prendre mon anti-cerne. Donc celui-là, c'est celui qui correspond le mieux à ma carnation en été. Donc c'est le No Filter Concealer de chez Colourpop. Donc je vous en parle assez souvent, c'est un de mes concealers préférés. En plus il coûte pas très cher. Moi je l'ai en teinte médium 20 si jamais ça peut vous intéresser. Et normalement c'est ma teinte parfaite de mon visage. Surtout en été, je l'utilise un peu moins en hiver. Donc j'en mets au niveau de mes cernes et je vais commencer d'abord par faire les cernes. Je trouve qu'il a une couvrance moyenne on va dire, mais clairement modulable. Donc moi j'en mets plus ou moins si mes cernes sont plus ou moins marquées. Là je vais en rajouter un petit peu au niveau des cernes, à ce niveau là, parce que c'est à ce niveau là que je suis pas mal marquée niveau couleur on va dire, c'est un peu bleuté. Voilà, et tant que j'y suis, je vais en mettre au niveau de mon menton. Bon, si je porte le masque sur le principe ça se voit pas, mais si à un moment donné j'enlève le masque, j'ai pas mal de boutons, enfin, de petites rougeurs au niveau du menton. Et j'ai une cicatrice, donc comme ça l'atténue un petit peu. J'en mets un petit peu au niveau de mon nez parce que j'ai le nez un peu rouge. Et j'en mets sur quelques petites rougeurs que j'ai au niveau des joues, comme d'habitude. Et un peu ici. Après, c'est à vous de doser l'anti-cerne en fonction de si vous avez plus ou moins d'imperfections que vous voulez cacher. Moi, j'ai pas la peau avec le plus de boutons d'acné, mais j'ai quelques rougeurs que j'aime bien cacher quand même, personnellement un peu. Ensuite pour la poudre, donc là à partir de là les produits que j'ai utilisés, je peux varier parce que vous savez que j'aime bien utiliser différents produits. Il y a juste l'anti-cerne où c'est celui qui correspond le mieux à ma carnation en été, donc je reste en général sur celui-là en été. Mais au niveau des autres produits, bah moi j'aime bien varier en fait, j'aime bien utiliser tous mes produits donc je varie souvent. Mais du coup aujourd'hui je vais prendre la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced que j'ai en teinte translucide je pense. Translucide, oui. Et donc c'est une poudre matifiante, celle-ci. Des fois je mets des poudres matifiantes, des fois je mets des poudres un peu plus avec un rendu plus lissant que matifiant. Parce que j'ai envie, tout simplement. Mais aujourd'hui j'avais envie de quelque chose de un peu plus matifiant parce que vu qu'il fait très très chaud, ben, j'ai tendance à beaucoup plus briller. Donc je vais déjà en mettre au niveau de mon anti-cerne pour... Je me suis asphyxiée avec cette poudre. Elle a une odeur de pêche chimique, j'aime pas du tout. Donc j'en mets au niveau de mon anti-cerne pour le fixer et qu'il parte pas dans les plis. Et après je vais en mettre dans tous les cas un peu partout sur mon visage. Même aux endroits où j'ai pas forcément mis d'anti-cerne. On va pouvoir passer
au bronzer. Donc là pour toute l'étape bronzer, blush, highlight, je sais qu'en été il y a pas mal de personnes qui préfèrent mettre des produits crème, que soi-disant ça tient mieux avec la chaleur et tout. Moi je préfère pas, enfin je m'en fiche un peu, mais moi je suis toujours habituée avec les produits poudre et je mets toujours quasiment tout le temps des produits poudre, ou en tout cas si je mets des produits crème en dessous, je remets toujours du produit poudre. J'arrive pas à vivre qu'avec des produits crème. Donc pour le bronzer, je vais prendre le Butter Bronzer de chez Physician Formula, que vous connaissez je pense, que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup. La texture elle est hyper agréable. Donc là je l'applique sur mes zones habituelles sans faire contouring quoi. C'est vraiment pour donner un côté bronzé au visage. Moi j'ai l'ozon, moi je comprends pas. Je bronze de tout mon corps, je crame. Mais par contre mon visage, toujours autant qu'à la veille quoi. Avant de passer au blush, je vais venir faire des petites taches de rousseur. Donc normalement mes taches de rousseur naturelles, j'en ai un petit peu. Se voit un petit peu, surtout sur le côté rouge, je sais pas si vous verrez là vous êtes, mais j'en ai un petit peu sur les côtés des joues. Mais je vais venir en ajouter un petit peu. Donc moi ma technique c'est bronzer. Donc là j'en prends un de chez Primark parce qu'il est un peu trop foncé pour être utilisé, enfin pour que je l'utilise moi en bronzer. Et petite pince de ce type, les petites pinces crocodile, et je tapote en fait avec l'embout où il y a les deux petites boules. Je tapote et après je tape là où je veux faire des taches de rousseur quoi. Et après n'importe quel bronzer fait l'affaire. Moi j'utilise celui-là parce que ça me dérange pas de l'abîmer un petit peu avec la barrette. Mais n'importe quel bronzer ou fard marronné, ça fait l'affaire. Donc là j'ai envie d'en faire surtout au niveau du nez. Donc je vais venir en faire surtout au niveau du nez, puisque j'en ai déjà un petit peu naturellement sur les côtés de mes joues. Donc voilà, j'ai fait quelques petites taches, surtout au niveau du nez. J'en ai refait quelques-unes au niveau des joues, même si j'en ai déjà un petit peu. Et je vais pouvoir venir mettre mon blush. Donc là je vais prendre un petit blush de chez Peripera, donc pareil. Là c'est la teinte Milk Tea Coral, la teinte 02. Mais pareil, les blushs je varie des fois les couleurs. Là c'est un corail en fait, comme son nom l'indique, mais qui tire un peu vers le vieux rose quand même. Et j'aime beaucoup cette teinte pour l'été. Avec le reste j'en mets un peu sur le nez parce que moi j'aime bien, ça fait un petit effet coup de soleil, et comme ça en même temps ça m'estompe mes petites taches de rousseur. Juste avant de venir mettre mon highlighter, je vais venir mettre du spray fixateur pour mélanger toutes les matières, bien fixer, et comme ça quand je vais mettre l'highlighter ça va encore plus ressortir. Donc le Dewy Finish de chez NYX comme d'habitude. Ça fait trop du bien, il fait trop chaud là dans la chambre. Avec la ring light je n'en peux plus. Donc voilà. Et pour l'highlighter, pareil, je varie dans tous mes highlighters. Mais là j'avais envie de prendre la petite palette de chez Beauty Bay, la Living My Best Light, que j'ai en teinte Delicate. Et du coup à l'intérieur, les fards ressemblent à ça. Je vais faire un mélange comme je fais d'habitude entre cette teinte blanche la plus claire et celle-là qui est un petit peu rosée. C'est les deux teintes les plus claires de toute manière. Et alors là sur l'highlight, déjà qu'habituellement ça y va. Mais alors là en été encore plus. Ensuite je vais juste venir fixer mes sourcils comme d'habitude avec le Brow Glue de chez NYX. Donc ça change pas d'habitude hein. Donc on va pouvoir maintenant passer aux yeux. Donc en général je fais quelque chose d'assez basique, un peu comme j'avais déjà fait dans mes anciennes vidéos à ce sujet, à savoir que donc en gros moi ce que j'aime bien faire pour un peu j'ai pas le mot, mais en gros embellir le regard, c'est pas du tout le mot, mais que j'aime bien faire en tout cas, c'est faire un petit trait de liner, soit avec un fard à paupières marron pour quelque chose d'assez naturel, un truc un peu fumé, soit avec un liner noir pour un truc un peu plus structuré, voilà. Ou alors avec des liners colorés. Moi celui que j'ai toujours, enfin que j'ai fait plusieurs fois et que j'aime beaucoup, c'est le faire en bleu, sachant que dans les liners colorés assez pratiques d'utilisation comme celui-ci, j'ai qu'un bleu et un violet. Mais après en vrai vous pouvez le faire avec des fards à paupières tout simplement.
Donc aujourd'hui on va partir sur le bleu parce que j'aime beaucoup, je trouve qu'en été c'est trop beau. Et je trouve que ça va bien sûr, mais sur ma couleur de yeux. Je trouve que ça va bien avec les yeux marrons. Donc voilà, mais vous pouvez faire des couleurs que vous voulez. Après je le fais pas toujours en bleu, suivant comment je suis habillée forcément. Des fois ça passe pas. Donc je fais pas toujours, mais je trouve ça hyper joli et je sais pas, j'aime bien. Donc aujourd'hui on va partir sur ça. J'espère que je vais réussir parce qu'en général moi il faut que je sois posée à ma coiffeuse pour réussir mes liners. Mais du coup je pars pas sur un énorme liner, je pars sur quelque chose d'assez, avec une virgule assez courte. Mais juste histoire d'étirer un petit peu le regard. Donc ce que je fais c'est que je garde l'œil ouvert et je regarde par rapport à où tombe ma paupière. Donc moi ça va être... Ce qui est chiant avec ces liners c'est qu'en fait ils sèchent assez vite sur la petite brosse. Et aussi ce qui est très chiant c'est qu'on n'en fout pas tout dans les cils, donc ça il faut bien enlever après pour mettre le mascara parce que sinon ça va faire des pâtés. Heureusement qu'à l'instant je viens de dire que je voulais pas faire un truc trop long. Bon on est clairement sur une très très grosse virgule, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais aller faire l'autre œil hors caméra et rattraper la longueur parce que c'est beaucoup trop long. Bon voilà, enfin les deux formes sont pas totalement les mêmes. Celui-là remonte un peu plus, celui-là est un peu plus droit, mais on va dire que c'est les mêmes. Je vais juste venir reprendre l'highlighter que j'ai mis tout à l'heure pour en mettre dans mon coin interne. Je vais venir avant de mettre mon mascara recourber mes petits cils. Et pour le mascara, je vais prendre le Kush Mascara de chez Milk. J'aime beaucoup ce mascara, il a un effet assez naturel. Mais en même temps, il marque bien quoi. Enfin, ça se voit qu'il y a du mascara. Mais j'aime beaucoup le rendu. Enfin, pour les lèvres, là aussi, ça peut vraiment varier en fonction de déjà est-ce que j'ai fait un liner bleu ou pas, comment je suis habillée, mon humeur, si je vais mettre le masque ou pas. Enfin, d'ailleurs, même si je mets le masque en général, je suis du genre à mettre du gloss même si je mets le masque. Mais là, j'avais envie de mettre ce rouge à lèvres parce qu'il est nouveau, mais du rouge un petit peu framboise et du bleu. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas très grave. Du coup, je vous ai même pas dit. C'est un des nouveaux NYX Lingerie XL. Ils ont changé le format des lingeries. Et c'est la teinte It's Hotter. Je sais pas trop si ça va avec. Je suis très nulle pour remettre les couleurs ensemble. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais me dépêcher pour la conclure. Bon, je pense qu'elle a été assez rapide, donc j'espère que ça vous plaît, que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vous, votre go-to make-up, ce que vous faites. Assez rapide quand vous devez sortir. Je suis tout le temps en train de bouger ma brosse à cheveux, c'est insupportable. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner en actionnant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous voulez toujours être un peu dans l'actu, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai à l'écran. Et il est en barre d'infos, comme d'habitude, c'est là où je suis le plus active, en story, en post. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très très gros bisous. Bye. Oh, grace, oh, grace.